C'est vraiment une joie, un privilège de pouvoir être des vôtres, même si c'est à distance. Ça fait tellement plaisir de voir ce que Dieu est en train de faire. Au French Connect, je suis un petit peu l'aventure de loin depuis que ça a commencé avec quelques amis qui font partie du French Connect et particulièrement Jean-Luc et Virginie. C'est tellement beau de voir ce que Dieu fait à travers vous. Et merci pour cette lecture de l'Évangile selon Matthieu. Je vais me lancer directement dans le sujet. Il faut que je sois concis. Je n'ai pas l'habitude de faire 15 minutes, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Dans ce passage, en fait, il fait partie d'une section de l'Évangile de Matthieu qui s'appelle le Sermon sur la montagne. C'est communément admis, communément cru que ce sermon est en fait un condensé de beaucoup de messages, de beaucoup d'enseignements clés, d'enseignements phares que Jésus a donnés et que Matthieu rassemble en un seul moment pour donner l'essentiel de l'enseignement de Jésus sur comment vivre dans le royaume de Dieu. Et on voit la prière qui nous a été lue, celle qu'on va étudier cet après-midi, dans l'Évangile selon Luc. Et c'est intéressant de regarder la question que les disciples posent dans Luc chapitre 11, qui conduit Jésus à donner cet enseignement sur ce qu'on a fini par appeler le Notre Père, ou la prière du Seigneur, ou la prière des disciples, parce que c'est celle que Jésus a enseignée à ses disciples. La question était celle-ci: Maître, enseigne-nous à prier. Quelle question formidable! Si j'avais pu passer 1 heure avec Jésus, peut-être que c'est la question que je lui aurais posée. Maître, apprends-moi à prier. On voit encore et encore et encore dans les évangiles que le Messie, le Fils de Dieu, alors qu'il était sur terre, en train de démontrer à quoi ça ressemble d'être véritablement humain, et en même temps en train de nous démontrer qui Dieu est réellement, le Fils passait tellement, tellement, tellement de temps dans la prière. Et pendant les quelques minutes qu'on a ensemble, j'aimerais qu'on prenne ce texte, qu'on prenne cette prière. Et il y aurait tellement de choses à dire dessus. On peut l'étudier, et elle a été étudiée en long, en large et en travers. Mais j'aimerais que ce soit très pratique, en fait, qu'on puisse ressortir de ce culte aujourd'hui au French Connect avec quelque chose de très pratique. Parfois, on peut se poser la question: comment je fais pour prier? Peut-être que c'est nouveau pour certaines personnes. Peut-être que vous avez passé votre vie entière à connaître la prière et vous avez besoin de quelque chose de frais dans votre vie. Et il me semble que vieille de 2000 ans, cette prière a une fraîcheur et une pertinence pour nous qui est extraordinaire. Et je veux simplement vous partager quelque chose qui est le fruit de mon expérience personnelle. Je suis passé par des saisons pendant lesquelles je ne savais pas quoi prier. Je ne savais pas comment prier. Et dans ces saisons-là, des personnes d'expérience, des mentors, des personnes qui étaient des directeurs spirituels pour moi, m'ont conseillé de reprendre le Notre Père et de prendre section par section les différents types de prières. Paul enseigne dans sa lettre à l'église à Thessalonique, il dit: priez toutes sortes de prières. Et la réalité, c'est que la prière est quelque chose de vaste, quelque chose de pluriforme. C'est pas quelque chose de plat ou qui n'a qu'une seule façon de faire. Et c'est une des forces du Notre Père. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est de détailler les différents types de prières qu'on retrouve dans le Notre Père, et même de refaire sortir l'ordre dans lequel Jésus nous enseigne cette prière. Peut-être que si vous êtes dans une saison où vous voulez apprendre plus à prier, vous pouvez vous servir du Notre Père comme d'un canevas à travers lequel votre vie de prière peut être faite. Parfois, dans certaines traditions, on a pris le Notre Père et on a pris l'habitude de le réciter simplement comme ça. Et il y a une véritable richesse là-dedans, c'est la prière que le Seigneur nous a enseignée. Mais il me semble qu'il peut aussi être là pour servir de canevas, pour nourrir et pour alimenter des temps peut-être plus prolongés dans la prière. Et donc ce texte commence comme ça: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que Jésus nous enseigne à prier et nous conduit à commencer en Dieu, en nous plaçant dans la présence de Dieu.
et à le contempler et à l'adorer pour qui il est. Et moi, dans ces saisons peut-être où j'avais du mal à savoir comment prier, de simplement prendre du temps à me remettre devant Dieu. Qui est-ce qu'il est? Même ces quelques premiers mots, notre Père. Lorsqu'on prie, nous parlons non pas à un Dieu qui est lointain, non pas à un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous, non pas à uniquement un souverain monarque qui a à régner sur tout l'univers. Il est notre Père et il se soucie de nous. Rappelons-nous de la paternité de Dieu alors que nous l'approchons dans la prière. Mais ce n'est pas seulement notre Père, c'est notre Père qui est aux cieux. J'aime parfois dire que nous ne pouvons pas avoir un christianisme seulement où nous nous souvenons que Dieu est notre Père. Nous devons aussi avoir un christianisme où nous nous souvenons que notre Père est Dieu. Il n'est pas seulement le Père, il est aussi le Seigneur. Et cette glorieuse révélation que Dieu prend soin de nous tel un Père alors qu'il est Seigneur et que le Seigneur de l'univers règne alors même qu'il est notre Père. Nous entrons dans la présence de notre Père qui est aux cieux et nous commençons et nous entrons avec cette réalité de la contemplation de Dieu tel qu'il est et de la louange de son nom, que tu es admirable. Il y a un psaume qui dit « Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, entrez dans son temple avec cri de joie ». Et c'est ce que je vois dans ce que ton nom soit sanctifié. On est en train de magnifier, d'exalter Dieu pour qui il est, la grandeur de son nom et la grandeur de ses œuvres. Et parfois, la prière peut être assez centrée sur nous-mêmes. On peut très vite venir à Dieu avec notre liste de courses, avec nos besoins. Mais regardez ce que Jésus commence, ce avec quoi Jésus commence. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une des choses que j'ai apprises au cours des années en étudiant différents grands héros de la prière dans la Bible, comme Élie par exemple, comme Daniel, comme Néhémie, c'est que la prière se fait dans la volonté de Dieu. Nous prions pour des choses que Dieu a déjà prévu de faire. Donc Dieu dit à Élie, dans 1 Roi 17, qu'il va envoyer la pluie. Et qui lui dit « Va en parler au roi Akab », alors qu'il y avait une sécheresse. Qu'est-ce que Élie fait? Alors que Dieu lui a dit « Il va envoyer de la pluie ». Il pourrait juste dire « Ah bah super, il va y avoir de la pluie après la sécheresse ». Non, il monte sur une montagne et il met ses mains entre sa tête entre ses genoux et il prie et il prie et il prie. Et il demande à son serviteur « Va voir, est-ce qu'il y a des nuages ?» Le serviteur revient et il dit « Non, il n'y a pas de nuages ». Et parce qu'il sait que Dieu l'a promis, il repart et il prie, il prie, il prie. Et on pourrait dire la même chose avec Néhémie, on pourrait dire la même chose avec Daniel, qui entendent ou qui sont conscients de la volonté de Dieu, et donc ils se disent, parce que je sais ce que Dieu veut faire, je vais d'autant plus prier. Donc c'est pour ça qu'on prie pour des parcours alpha. C'est pour ça qu'on prie pour des choses qui concernent l'avancée du royaume de Dieu. Pas parce que Dieu n'a pas envie de le faire, et donc on va prier pour essayer de changer sa volonté, mais plutôt parce que Dieu veut déjà le faire et que nous sommes ses partenaires dans la prière. Et donc nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et donc dans ce temps de carême, je vous invite à contempler à nouveau, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à Londres? Qu'est-ce que tu veux faire dans les nations? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma famille? Et demander à Dieu les choses qu'il veut lui-même faire pour l'avancée de son royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On commence avec l'exaltation de Dieu, on continue en priant dans les projets de Dieu, mais Dieu est un Dieu personnel et il est intéressé par les choses de notre vie. Il y a certains chrétiens, je me rends compte, ils ont une difficulté à demander des choses personnelles. On se dit, mais Dieu est tellement grand, il ne peut pas être intéressé par ça. Père, notre Père se soucie
Notre Père se soucie des choses qui sont peut-être les petites choses de notre quotidien. Regardez comment Jésus nous enseigne à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et une fois de plus, on voit dans les évangiles Jésus qui enseigne par rapport à la bonté de Dieu, la bonté de notre Père, qui sait déjà ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Mais de la même façon que parfois je sais que mes enfants veulent un goûter, mais plus encore que de vouloir leur donner un goûter, ce que je veux, c'est la relation. Et donc je viens et j'attends que mes enfants viennent me demander un goûter avant que je leur dise, les enfants, c'est l'heure du goûter. Notre Père est comme ça avec nous aussi. Il veut cette relation où nous lui demandons des choses pour que lui soit le donateur bienveillant envers qui nous pouvons être reconnaissants. Et il y a un auteur qui s'appelle E.W. Bowd qui a dit: la prière, c'est de la faiblesse qui s'appuie sur de l'omnipotence. C'est ça la prière, c'est reconnaître: je suis faible, mais toi, tu peux tout. Et tu es bon envers moi. Et donc je viens en te demandant, confiant que tu peux et que tu veux répondre à ton enfant, à ton fils, à ta fille, alors qu'on vient. La prière continue: pardonne-nous nos torts envers toi comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Cette prière est une prière de confession. Et c'est une des choses que j'aime le plus dans la tradition anglicane, c'est qu'il y a une habitude de prier ces prières de confession. Nous confessons que nous avons péché contre toi, en parole, en pensée et en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Mais c'est aussi une opportunité pour nous, dans la prière, de demander au Seigneur: est-ce qu'il y a des personnes à qui nous devons pardonner? Est-ce qu'il y a des personnes à qui nous devons demander pardon? Et donc la prière, c'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi prendre du temps pour écouter Dieu et lui demander: Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que tu as sur ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais me dire? Est-ce que Saint-Esprit, tu veux me reprendre dans ta douceur pour que je puisse marcher plus comme toi et te ressembler plus? Donc là, la prière fait une vraie différence dans le monde, mais la prière nous transforme, nous aussi, alors qu'on fait du cœur à cœur avec notre Père qui est dans les cieux. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une des prières que je prie peut-être le plus souvent. Elle est toute simple, mais c'est dans les situations où je me sens tenté, où j'ai l'impression que le mal est en train de frapper à ma porte. C'est une prière toute simple. Papa, à l'aide. Père, aide-moi. Et Dieu est bon, il promet dans 1 Corinthiens 10 qu'il n'y a aucune tentation que nous connaissions qui ne soit humaine. Et avec la tentation, Dieu pourvoira toujours une porte de sortie. Toujours une porte de sortie. Donc ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Et cette prière finit: car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles, la louange, la puissance et la gloire. À nouveau, ça commence dans la louange. Et pour moi, une des meilleures façons de clôturer un temps de prière, et c'est à nouveau une clé, c'est peut-être que parfois je peux finir un temps de prière en étant très centré sur moi, et finir une fois de plus en levant les yeux. Hein, ce psaume qui dit: je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra mon secours? Mon secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous inviter sur le modèle de cette prière que Jésus nous a enseignée, d'entrer dans une relation de proximité avec Dieu et une relation de louange et d'adoration de Dieu en toutes choses. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager, que ce sera peut-être quelques petites clés pour des personnes qui peut-être veulent apprendre à prier, qui poseraient cette question: Jésus, enseigne-nous à prier, ou peut-être pour apporter de la fraîcheur et du renouveau pour des personnes qui, en cette période de carême, veulent plus hier. Et que vous soyez
alors que vous découvrez ou que vous redécouvrez la prière de notre Père dans les cieux, dont le nom est saint et dont le règne vient. Amen.